diable vous impose, c'est le Saint-Esprit. C'est vrai ou c'est faux? Bien. Donc, vous comprenez que ce matin, nous allons revenir sur cette partie de l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, quand tu as le Saint-Esprit, toi, tu ne peux pas avoir peur. Alléluia. Quand tu as peur, ça veut dire que toi, il y a un problème avec l'esprit que tu as en toi. Prenons nos Bibles et nous allons relire Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Est-ce que tout le monde est à la page? Je vais commencer à lire. Celui qui a le Saint-Esprit, il ne doit pas avoir peur dans la vie. Alléluia. Et vous allez comprendre pourquoi. Quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu as l'Esprit de Dieu qui habite en toi, si tu as peur, ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Parce qu'il y a un autre esprit aussi qui peut habiter en toi. Et si cet esprit-là habite en toi, c'est tout à fait normal que tu aies peur. Mais si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux même pas dire je suis fatigué. Tu ne peux même pas dire je suis fatigué de la vie. Parce que si l'Esprit de Dieu habite en toi, il se passe quelque chose. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 13. On nous dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été à qui on avait promis le Saint-Esprit? À ceux qui ont été scellés. Et lesquels ont été scellés? C'est ceux qui ont cru. Ils ont cru pourquoi? Parce qu'ils ont entendu. Alléluia. Donc, est-ce que toi, pose-toi la question de savoir, est-ce que toi tu as entendu l'évangile? Est-ce que tu as entendu la parole de Dieu? Alors, si tu as entendu la parole de Dieu, est-ce que tu as cru à cette parole qui t'a été annoncée? Parce que cette parole, elle a un nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Cette parole a été sacrifiée, on l'a tuée et on l'a mis dans le tombeau. Mais cette parole est revenue à la vie. Voilà la bonne nouvelle qu'on t'annonce. Et est-ce que, quand on t'a annoncé cette bonne nouvelle, est-ce que tu as cru à cette bonne nouvelle? Maintenant, si tu me dis que tu as cru à cette bonne nouvelle, la Bible te dit que tu as été scellé du Saint-Esprit. Vous savez, scellé, ça veut dire quoi? Quand vous irez, par exemple, voir des policiers, les policiers vous diront qu'un lieu qui est scellé, c'est un lieu que personne ne peut entrer. On ne peut plus entrer dans ce lieu n'importe comment. Alléluia. On ne peut plus entrer dans ce lieu n'importe comment. Parce qu'on a mis des scellés. Et ces scellés-là servent à contrôler les gens qui entrent et qui sortent. Quand tu n'as pas le mandat nécessaire pour entrer dans ce lieu-là, on te dit, toi, tu n'as pas le mandat nécessaire pour entrer. Donc, tu n'entres pas. Alléluia. Vous voyez? Donc, pour nous qui avons cru, la Bible dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu mettre un scellé dans notre corps, dans notre vie, de telle sorte que plus personne ne puisse y avoir accès n'importe comment. Bon, la question que je te pose ce matin, est-ce que n'importe qui n'a plus accès à toi? Alléluia. Vous comprenez pourquoi je vous dis que quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir peur. Parce que si la peur vient rentrer chez toi, ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas scellé. Alléluia. Parce que si la colère vient rentrer chez toi, ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas scellé.
La Bible dit que nous avons reçu un esprit de force pour ne plus vivre dans la peur. Amen. Or, la plupart du temps, ce qui provoque le mouvement chez nous, c'est la peur. Qu'est-ce qui fait qu'une sœur en Christ qui est à l'église, tous les jours, on est en train de prêcher, tous les jours, on lui parle de Jésus, tous les jours, on lui parle de Christ, mais à la fin, elle se retrouve quand même maîtresse d'un homme marié. Pourquoi? Parce que la peur de finir célibataire, sans enfant, est venue entrer dans cette maison. Alléluia. Une maison dans laquelle on a dit que le Saint-Esprit a placé des scellés. Ça veut dire que tu as pris les scellés du Saint-Esprit, tu les as déchirés et tu as laissé. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Bon, ce n'est pas une histoire, hein, c'est un fait vrai. Quand j'étais jeune, j'avais un ami. Cet ami, il habitait dans une maison avec son père et sa mère. Mais son père était parti en voyage. Donc son père, on l'avait affecté, il travaillait dans une... Donc moi, quand j'ai connu ce garçon, je ne connaissais pas son père, je ne connaissais que sa maman. Mais sa maman laissait faire dans la maison. Donc, quand j'aimais aller chez cet ami-là, parce que tout était libre dans la maison. Tu pouvais faire ce que tu voulais dans la maison. Même si la maman était là, la maman, elle ne disait rien. Mon ami pouvait me dire, va dans notre frigo là-bas, j'ai laissé des bières là-bas, je vais récupérer les bières, je passe devant sa maman me voit avec les bières, elle dit, ça va mon fils? Je dis, oui, ça va maman. Alléluia. Bon, est-ce que toi, dans ta maison, tu peux autoriser que les amis de ton fils viennent et qu'ils aillent chercher des bières dans ton frigo? Alléluia. Est-ce que tu peux autoriser ça? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent autoriser ça. Vous voyez? Mais là-bas, moi, c'est comme ça que je vivais. Et je me souviens même un jour, il y a quelqu'un qui est venu dans cette maison. Ce garçon, dès qu'il est arrivé, on me l'a présenté. Ah ouais, lui, oh, lui, il s'appelle Barabbas. Oh, alléluia. Vous savez, nous tous, on a regardé le film de Jésus quand on était jeunes. Mais on se représente Barabbas comme étant un véritable brigand, bandit. Et on me dit, oh lui, son nom c'est Barabbas. Je dis, ah, mais pourquoi on l'appelle Barabbas? Oh là, tu le vois là, il vient de sortir de prison. Là. Il vient de sortir de prison. Puis, oui, là, il sort tout droit de la prison. Il est venu ici d'abord pour me dire bonjour avant d'aller chez lui. Ah, mais pourquoi il est allé en prison? Oh, il avait tué quelqu'un en boîte de nuit, il a coupé la tête. J'ai dit, wow, Barabbas. Alléluia. Vous voyez, dans une maison comme ça, n'importe qui venait entrer, il emmenait tout. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte? Hein? Mais un jour, je suis allé chez mon copain là. Je n'ai même pas pu rentrer dans la parcelle. Vous savez pourquoi? Parce que son père était revenu de mission. Alléluia. Donc moi, quand j'arrivais gaillardement, j'avais acheté plein de petits trucs qu'on devait essayer là-bas chez lui. Dès que j'arrive à la porte comme ça, au portail, je vois sa soeur. Sa soeur me dit, il y a papa qui est là. Je dis, papa, quel papa? Il me dit, mais papa est rentré de mission. Je dis, mais ton frère, il est où? Oh, il est là-bas dans la chambre. Donc il m'a laissé ici à la porte pour dire à tous ses amis qui vont venir, n'entrez pas parce qu'il y a mon père qui est revenu de mission. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous voyez, quand il y a une autorité qui vient, qui s'installe, n'importe qui ne peut plus. Alléluia. Quand tu es scellé du Saint-Esprit, ça veut dire que n'importe qui ne peut plus rentrer. Alors moi, quand je vois des gens qui me disent, ah, tu sais, pasteur, je n'arrive pas à prier. Dès que je veux fermer les yeux comme ça, je dors. Alléluia. Ça veut dire que tu es en train de continuer à laisser entrer des gens qui n'ont pas accès à cette maison. Alléluia. Le tout, ce n'est pas de venir dire que je suis converti, mais il faut être conscient. Il faut être conscient que tu as le Saint-Esprit. C'est dans ça que la main qui a écrit sur le mur va confirmer que toi, tu mets vraiment fin au règne du malin. Parce que dans ta maison, on n'entre plus comme dans un moulin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Hein? Est-ce que quelqu'un a besoin d'une autorisation pour entrer dans un supermarché?
Est-ce que tu as besoin d'une invitation pour entrer dans un supermarché? Est-ce qu'on a besoin de filtrer les gens qui rentrent dans les supermarchés? Non. N'importe qui peut entrer dans le supermarché. Même celui qui veut venir commettre un attentat, il peut rentrer dans le supermarché. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, toi, ton corps devient un filtre. Alléluia. Tu deviens un filtre. À partir de là, tu ne peux plus laisser n'importe quoi entrer dans ta vie. Tu ne peux plus donner accès à n'importe quoi dans ta vie. Jésus a dit, l'apôtre Paul plutôt dit, ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Parce que le diable, il n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir avoir accès à ton corps pour continuer ses festivités dans ton corps. N'oubliez pas que la dernière fois, je vous avais dit que celui qui est en train de faire la fête, c'est avec ceux qu'ils avaient pillé dans la maison de Dieu. Or, toi, tu es le temple de Dieu. Quand tu as été scellé du Saint-Esprit, tu es le temple de Dieu. Si tu laisses le diable avoir accès à toi, ça veut dire que tu lui donnes l'ouverture pour qu'il vienne encore piller des choses en toi, qu'il ira donner aux autres pour qu'ils puissent faire la fête. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu as reçu le Saint-Esprit, toi, tu ne dois pas avoir une vie de peur. Tu ne dois pas avoir une vie de peur où tu vas te dire, mon mari va m'abandonner. Tu ne dois pas avoir une vie de peur où quand ta femme sort, il faut que tu mettes des espions dans son téléphone portable parce que tu te dis, il faut que je vérifie avec qui. Non. Alléluia. C'est normal. Si tu allais épouser un homme ou une femme que toi-même tu as cherché selon ta propre conception, c'est normal que tu aies peur. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, si tu veux un homme qui puisse t'aimer comme Dieu aime le Fils ou comme le Fils aime l'Église, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui puisse mettre cet amour dans le cœur de cet homme ou dans le cœur de cette femme. Alléluia. Quand le Saint-Esprit a fait ça, la Bible dit que l'amour de Dieu sera aussi dans le cœur de cet homme, l'amour de Dieu sera aussi dans le cœur de cette femme. Il t'aimera, elle t'aimera comme Dieu aime le Fils et comme le Fils aime l'épouse, l'Église. Le Fils a aimé l'Église, il est allé se sacrifier pour elle. Vous imaginez Jésus, maintenant qu'il est au ciel, il envoie les anges, il dit, il faut aller me surveiller, Salem là-bas, peut-être qu'il est en train de faire des infidélités là-bas. Alléluia. Est-ce que vous croyez que c'est possible ça? Jésus, il n'est pas là pour nous filer. Hein? Jésus, il n'est pas là pour nous filer. Jésus, il est là pour nous aimer parce qu'il a confiance en nous. Quand un homme a l'amour de Dieu répandu dans son cœur, ça veut dire qu'il t'aime comme Dieu aime son Fils. Mais si toi-même, tu te dis, non, moi je ne veux pas un homme chez qui le Saint-Esprit va mettre l'amour de Dieu. Non. Moi je veux un homme millionnaire, je veux un homme qui a de l'argent. Alléluia. Mais tu n'es pas seul à chercher un homme qui veut de l'argent. Tu n'es pas seul à chercher un homme qui a de l'argent. Amen. Tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des hommes qui ont de l'argent. Alors quand tu auras trouvé un homme qui a de l'argent, tu vas le partager avec d'autres qui cherchent aussi un homme qui a de l'argent. Alléluia. Ça veut dire que toi, quand tu seras avec ton homme, un mois sur deux, tu vas accepter qu'un mois, il est avec toi, l'autre mois, il est avec l'autre. Parce que toi et l'autre, vous recherchez la même chose. Un homme qui a beaucoup d'argent. Mais si tu cherches un homme qui a l'amour de Dieu, tu n'en trouveras qu'un seul. Alléluia. C'est celui qui sera pour toi. Parce que lui, le Saint-Esprit, lui aura donné les clés pour entrer dans la maison qui a été scellée. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein, bien aimé? Comprenez-moi bien parce que je voudrais que vous puissiez vous améliorer dans votre existence. Je veux que vous puissiez voir la vie, votre vie, comme Dieu la voit. Si Dieu nous a donné son esprit, ce n'est pas pour que nous puissions continuer à pleurer, mais c'est pour que nous puissions comprendre que nous avons été scellés du
du Saint-Esprit, c'est-à-dire n'importe qui n'a plus accès. Alléluia. Les choses qui sont en nous, n'importe qui ne peut plus y toucher. Vous savez, dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a quelque chose qu'on appelle l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, c'est le symbole de la présence de Dieu. C'est-à-dire dans ton corps, dans ta vie là, quand le Saint-Esprit est venu, il a fait de toi la maison de Dieu. En toi, il y a quelque chose qu'on appelle l'arche, c'est-à-dire la présence de Dieu. Amen. Mais vous savez qu'il y avait un homme un jour qui avait osé toucher l'arche de l'Éternel. Cet homme s'appelle Uza. Il avait osé toucher l'arche de l'Éternel sans l'autorisation du Saint-Esprit. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a été foudroyé sur place. Il est mort. Alléluia. Le jour où quelqu'un qui n'a pas reçu l'autorisation du Saint-Esprit de venir et de te toucher, le jour où il fera ça, si tu le vois te toucher, tu lui dis, si tu ne veux pas mourir sur le champ, enlève ta main. Alléluia. S'il est là, tu lui parles parce que on est dans le temps de la grâce. Amen. On est dans le temps de la grâce. Dieu ne frappe plus les gens n'importe comment, mais il prévient d'abord avant de te frapper. Amen. Dieu te prévient d'abord. Donc toi aussi, il faut d'abord prévenir avant de frapper. Hein? Quand il te touche, tu dis, enlève ta main si tu veux continuer à vivre. Parce que Uza est mort parce qu'il a touché ce qu'il ne devait pas toucher sans l'autorisation du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu es scellé par le Saint-Esprit bien-aimé, personne ne peut venir te toucher si l'Esprit n'a pas dit toucher. Alléluia. Même si on a dit que c'est le plus grand sorcier dans ta famille. Amen. Il y a des gens qui ont peur même de passer dans une ruelle où on a dit que son oncle habite là parce que c'est un grand sorcier. Amen. Il a peur de passer là. Il se dit, si je passe là, mon oncle va me voir. Et pourtant, l'oncle est en train de dormir. Hein? Mais si je passe là, le sorcier là va me voir. Amen. Tu as été scellé du Saint-Esprit. Non, tu n'as pas été scellé du Saint-Esprit, bien-aimé. Hein? Tu as été scellé d'un autre esprit. Alléluia. Si c'est le Saint-Esprit qui est en toi, hein, même si un sorcier est venu te dire, je vais te manger, dis-lui, je vais te donner le sel, le poivre, couteau, mayonnaise, tout ce que tu veux pour que tu puisses venir me manger. Mais tu verras que c'est toi-même que tu vas manger à la fin. Alléluia. Parce que moi, personne ne peut me toucher si l'Esprit n'a pas donné l'autorisation. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, quand j'étais jeune, j'aimais bien écouter mes oncles parler entre eux. Et un jour, ils étaient en train de parler d'un monsieur. Ce monsieur-là, dans tout un quartier à Brazzaville, on le connaissait comme étant un grand sorcier. Un grand sorcier. Et ce monsieur, il va s'embrouiller avec un jeune dans le quartier parce que les jeunes étaient en train de jouer à la pétanque devant sa maison. Et lui, apparemment, il n'aimait pas ça. Et donc, il s'est disputé avec les jeunes. Et tous ceux qui étaient là, mes oncles étaient là, ils l'ont vu. Il a dit, toi, tu es en train de disputer avec ce Dieu-là. Hey. Et tout le monde s'est imaginé que le jeune homme, le lendemain matin, on entendra qu'il est mort. Parce qu'il est allé se disputer avec un vieux sorcier. Alléluia. Mais curieusement, vous savez ce qui s'est passé? Le matin, quand ils se sont réveillés, ils se sont même réveillés en catastrophe. Pourquoi? Parce que la maison du sorcier avait brûlé et le sorcier lui-même, dedans, il était mort. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, celui qui se disait sorcier, qui mangeait les gens, quand il te disait un mot, automatiquement, il fallait que tu tombes. Lui, un jeune homme est venu devant lui, il a dit, tu ne vas rien me faire. Tu ne vas rien me faire. Si tu es sorcier, tu as trouvé plus sorcier que toi. Et le soir, il va dormir. Celui qui devait être mangé, celui qui devait manger, c'est lui qui a été mangé. À cause de quoi? Une bougie. Le pauvre, quand il me... Je dis le pauvre. Oui, bon, le pauvre, il est mort. Quand chaque soir, avant de dormir, il éteignait toujours la bougie. Mais ce soir-là, il s'est assoupi. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait laissé la bougie allumée.
Et la bougie a brûlé la nappe sur laquelle il avait déposé son truc. Et ça s'est répandu à toute la maison. Et toute la maison brûlait, lui-même calciné dedans. Alléluia. Ouais. Bon, je ne sais pas si cet homme-là, dans les maisons que tu es en train de parler, il avait la foi en Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est toi, tu as la foi en Dieu. Est-ce que tu penses que le sorcier peut sortir vivant quand il viendra se mettre devant toi? La Bible dit que tu as été scellé par le Saint-Esprit. Alléluia. Chez toi, on n'entre plus comme dans un moulin. Chez toi, on n'entre plus comme à Carrefour. Chez toi, le Saint-Esprit choisit. Toi, tu rentres, toi, dehors. Mais dehors, j'ai dit. Mais, d'accord, ok. Alléluia. Mais la plupart du temps, nous laissons nous-mêmes. Quand le Saint-Esprit dit, non, lui, je ne veux pas qu'il rentre. Toi, tu dis, si, tu le laisses rentrer, c'est mon camarade. Ah, c'est ton camarade. Et après, dans 2 matins, tu viendras te plaindre. Oh, lui, là, vraiment, il est venu, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Alléluia. Parce que tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit filtrer les gens qui rentrent chez toi. Amen. Tu as été scellé du Saint-Esprit. La main est venue, elle a écrit. Baiser, compter, diviser. On a pesé ton ennemi à cause de toi. On l'a trouvé léger. On a compté l'ennemi à cause de toi. On l'a trouvé peu nombreux et on l'a divisé. On t'a donné le pouvoir sur lui et on t'a scellé de l'esprit qui te permet de prendre autorité sur l'ennemi. Mais toi, tu continues à laisser rentrer l'ennemi dans ta maison. Mais c'est grave. Alléluia, c'est grave. Vous savez pourquoi est-ce que on continue à laisser l'esprit, on continue à laisser l'ennemi rentrer dans notre vie comme dans un moulin? Vous savez pourquoi? Quand tu es scellé du Saint-Esprit et que l'ennemi continue à avoir accès à toi, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut expliquer. Nous avons dit la dernière fois que être conscient qu'on est scellé du Saint-Esprit, la première chose, c'est se faire baptiser. Alléluia. Quand tu es conscient que tu as été scellé du Saint-Esprit, la première chose que tu fais, tu te fais baptiser. Pourquoi? Parce que par le baptême, c'est le signe pour toi à travers lequel tu montres que tu es sorti du monde. Alléluia. Que tu n'appartiens plus à la vie de là où les hommes, n'importe qui peut venir rentrer chez eux comme dans un moulin. Amen. On a vu ça la semaine dernière. Et la deuxième chose qui te permet d'être convaincu que tu as le Saint-Esprit, nous l'avons vu dans Actes chapitre 2, verset 42, on nous dit que ceux qui avaient cru persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Alléluia. Donc quand tu es convaincu que tu as le Saint-Esprit, que tu as été scellé par le Saint-Esprit, on doit te voir plonger dans les eaux du baptême. Alléluia. Si tu ne plonges pas dans les eaux du baptême, ça veut dire que toi, tu as un problème avec celui en qui tu as cru. Alléluia. Et puisque tu as ce problème avec celui en qui tu as cru, alors il ne faut pas t'étonner que tous les jours, ta vie soit faite de peur. Ta vie soit faite de toutes sortes de sentiments négatifs. Parce que toi, tu ne veux pas être un symbole de celui qui est sorti du monde. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Donc, quand tu es convaincu que tu as été scellé du Saint-Esprit, la première chose à faire, c'est plonger dans les eaux du baptême. Et la deuxième chose, c'est persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, prenons Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. La dernière fois, nous avons survolé un petit peu, mais aujourd'hui, nous allons rentrer dans les détails. Parce qu'il faut que vous puissiez vous rendre compte que vous avez été scellé par le Saint-Esprit, non pas seulement pour manger. Vous savez, ce matin, quand tu es arrivé ici pour payer la salle, il y a la jeune fille qui nous fait les factures là. Elle m'a demandé
demandé, alors la dernière fois, comment ça s'est passé votre barbecue? Elle dit, ah, le barbecue, ça s'est bien passé, il y avait beaucoup de monde. Elle dit, ah bon, il y avait beaucoup de monde. Et elle me dit, ah, mais donc dans ce cas, vous devez beaucoup plus. Il faut beaucoup organiser ce genre d'événement-là, parce que les gens, ils viennent beaucoup quand vous faites des trucs à manger, j'ai remarqué. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. Donc même les gens du dehors ont remarqué que là, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Les gens qui sont scellés du Saint-Esprit, pourtant l'Esprit, le Saint-Esprit est esprit. Mais les gens qui sont scellés du Saint-Esprit sont beaucoup plus attirés par ce qui est physique. Ils sont beaucoup plus attirés par le riz que nous prépare Maman Diara ici. Là. Maman Diata plutôt. Amen. Ils sont beaucoup plus attirés par les saucisses que nous grillons les femmes là-bas. Alléluia. Donc, bien aimé. Actes chapitre 2, verset 42. Nous lisons. On va prendre à partir du verset 41. Écoutez bien ce qu'on nous dit ici. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Vous avez vu, non? Ceux qui ont cru, ils se sont fait baptiser. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous voyez, au verset 41, ici, on nous dit que les gens ont commencé à voir des choses augmenter. Alléluia. Pourquoi est-ce que les gens ont commencé à voir les choses augmenter? Parce que ceux qui ont cru, ils ont été scellés du Saint-Esprit. C'est à eux que Dieu a ouvert les yeux pour voir comment les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train de grandir. Alléluia. Et ceux qui voient que les choses sont en train de grandir, au verset 42, on nous dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Alléluia. Donc, ceux qui voyaient les miracles se multiplier, ceux qui voyaient les choses grandir, évoluer, c'est ceux qui s'étaient fait baptiser et qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, bien aimé, il y aura beaucoup de gens qui un jour vont venir s'étonner, qui diront, cette assemblée-là est devenue comme ça. Alléluia. Parce que ceux-là, ils sont sortis de ces choses-là. Ils sont sortis de ces choses. Or, quand tu sors de la vie de l'esprit, tu ne peux plus voir ce que l'esprit voit. Parce que quand on te dit que ceux qui persévéraient, les choses dans lesquelles ils persévéraient, c'est la vie de l'Église. Alléluia. Quand tu as été scellé par le Saint-Esprit, c'est pour persévérer loin du monde. Or, pour persévérer loin du monde, il faut habiter dans l'Église. Alléluia. Et quand tu habites dans l'Église, ça veut dire que toi, tu persévères dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Tu persévères dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres et la fraction du pain, c'est la même chose. Alléluia. L'enseignement des apôtres et la fraction du pain, c'est la même chose. C'est pareil, bien aimé. Je vous pose une question. Quand tu vis dans le monde, tu persévères dans quoi? Dans les choses du monde. Vrai ou faux? Hein? Quand tu vis dans le monde, tu persévères dans la vie du monde. Ça veut dire que toi, tu participes à la vie du monde. Or, ce qu'il y a dans le monde, c'est quoi? 1 Jean chapitre 2, du verset 15 au verset 16. 1 Jean chapitre 2, du verset 15 au verset 16. Nous lisons. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Donc, toi, quand tu participes à la vie du monde,
Ça veut dire que tu as été scellé par l'esprit du monde. Et quand tu as été scellé par l'esprit du monde, ça veut dire que cet esprit laisse rentrer chez toi la convoitise des yeux. Alléluia. La convoitise des yeux qui ne voient jamais rien et qui restent tranquilles. Amen. Les yeux qui, quand ils voient, il faut qu'ils fassent quelque chose. Les yeux qui, quand ils voient quelque chose, il faut qu'ils rentrent dedans. Alléluia. Hein? Les yeux qui, quand il a vu quelque chose, il faut que lui aussi soit là-bas. Alléluia. Quand tu es scellé par l'esprit du monde, c'est la convoitise des yeux que tu accueilles chez toi. Et quand tu es scellé par l'esprit du monde, c'est la convoitise de la chair. Alléluia. La convoitise de la chair. On m'a dit, il faut organiser beaucoup de trucs où les gens viennent manger. Mais manger, c'est quoi? C'est faire plaisir à la chair. Amen. Si jusqu'à midi, tu n'as pas pris le petit déjeuner, est-ce que ton corps te laisse tranquille? Hein? Ton corps ne te laisse pas tranquille. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais au bout d'un moment, ton corps va te sonner. Je n'ai pas encore mangé. C'est ça le plaisir de la chair. Amen. Il y a des gens qui, quand ils se réveillent le matin, la première chose à laquelle ils pensent, c'est qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Alléluia. Ils ne pensent même pas à se dire, Seigneur, merci parce que j'ai le souffle de vie. Peut-être que je n'allais pas me réveiller ce matin. Mais la première des choses à laquelle ils pensent, qu'est-ce que je vais manger ce matin? Et là, ils commencent déjà à anticiper la table avec les fraises, le miel, le bacon, tout ce qu'il faut pour faire plaisir à la chair. Quand tu es habité par l'esprit du monde, tu attires chez toi la convoitise de la chair. Alléluia. Tu attires chez toi ce qui fait plaisir à la chair. Vous savez, ce qui fait plaisir à la chair, c'est ce qui te rend heureux. Quand tu es content d'avoir raconté du mal sur un tel, quand tu es content d'avoir raconté du mal sur une autre personne, là tu es satisfaite, tu es content, tu te dis, je lui ai dit ce qu'elle a fait. Alléluia. Donc elle aussi, elle va avoir une mauvaise opinion de ce gars-là. Amen. Est-ce que vous comprenez? La convoitise de la chair, c'est ça que tu appelles chez toi. Tu l'introduis chez toi parce que tu es habité par l'esprit du monde. Et on te dit l'orgueil de la vie. Voilà les choses que tu as. Vous savez, quand on parle de l'orgueil de la vie, certaines personnes pensent qu'on parle des gens qui sont vantards. Non, bien aimé. Quand on parle de l'orgueil de la vie, c'est le contraire de la communion fraternelle. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est dans l'orgueil de la vie, c'est celui qui n'accepte pas de se mélanger avec les autres. Celui qui est dans l'orgueil de la vie, c'est celui qui se considère supérieur aux autres. Pour lui, il se dit, moi, je suis un grand monsieur, je suis quelqu'un d'important. Les autres là-bas, attends, eux, c'est des petits gars. Amen. Eux, moi, j'appelle, ils viennent. Mais moi, je ne vais pas aller m'asseoir là-bas avec eux. Alléluia. L'orgueil de la vie, c'est ça qui fait que quand tu croises quelqu'un pour lui parler du Seigneur, la dernière fois, Maman Diata, ils étaient en train d'évangéliser là-bas avec le frère aimé. Ils ont croisé quelqu'un qui leur a dit, si votre Dieu là est vraiment Dieu, on va au distributeur, son carte bleue. Alléluia. Est-ce que Dieu c'est devenu un trafiquant de faux billets? Ou bien est-ce que Dieu est devenu un cambrioleur des banques? Alléluia. Sans carte bleue, tu veux que Dieu puisse te sortir de l'argent du distributeur. Bon, est-ce que tu sais que les banquiers qui ont mis l'argent dans ce distributeur, ils savent qu'on a mis tant, donc chacun de nos clients qui viendra pour retirer, il retirera avec sa carte bleue. Nous avons son numéro. Donc, quand il va retirer, on saura que carte bleue numéro tant a retiré 300 €. Bon, maintenant, toi, tu veux que Dieu vienne au distributeur, sans carte bleue, pour retirer l'argent qu'ils ont. Ça veut dire que tu veux inciter Dieu à voler? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça veut dire que tu veux inciter Dieu à voler pour qu'il te fasse plaisir. Voilà comment tu rentres dans l'orgueil de la vie. Voilà les choses qui rentrent dans ta vie quand tu es habité par l'esprit du monde. Donc, tu participes à la vie du monde. Pour toi, Dieu, il ne sert absolument à rien. L'esprit du monde t'incite à participer à la vie du monde. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'esprit du monde a un nom? Est-ce que vous savez que l'esprit du monde a un nom? Prenons 1 Roi chapitre 21,
le verset 25, et 1 Roi chapitre 18, le verset 19. Un Roi chapitre 25, chapitre 21, le verset 25. Un Roi chapitre 21, le verset 25. Je lis, hein? Je peux y aller? Bien. 1 Roi chapitre 21, verset 25. On nous dit ceci. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a eu personne pour faire, pour participer à la vie du monde comme Akab. Alléluia. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il n'y a personne dans Israël qui a fait comme Akab, c'est-à-dire participer à fond la caisse à la vie du monde. Et qui est-ce qui était en train de l'exciter à participer à la vie du monde? Qui est-ce qui excitait Akab à participer à la vie du monde? Dans la suite, on nous le dit. Lisez. Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Alléluia. Donc vous voyez que dans la Bible, en réalité, l'esprit du monde qui t'excite à participer à la vie du monde, il s'appelle Jézabel. Alléluia. Il s'appelle Jézabel. Alors, il y a des gens, quand ils voient une femme prendre le micro, commencer à prêcher à l'église, ils disent, ah, Jézabel. Oh. Alléluia. Il voit une femme avec des beaux ongles bien là, il dit, Jézabel. Il te voit, tu as bien fait tes cheveux là, tu es toute belle, esprit de Jézabel. Alléluia. Est-ce que les cheveux que tu as t'emmènent à participer à la vie du monde? Non. Alléluia. Vous ici là, vous vous dressez bien. Moi je vous vois les sœurs ici là, vous faites des beaux cheveux. Est-ce que c'est pour aller participer à la vie du monde? Bon, où est Jézabel dans ce que vous êtes en train de faire? Alléluia. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un venir te dire, ma sœur, tes ongles là sont trop longs. C'est l'esprit de Jézabel qui est en train de dire, oh, l'esprit de Jézabel encourage les gens à participer à la vie du monde. Est-ce que tu m'as vu aller participer à la vie du monde? Non. Donc, si l'esprit de Jézabel te parle, ça veut dire que c'est toi qui as l'esprit de Jézabel. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit que celle qui excitait Akab à vivre à fond la vie du monde, elle s'appelle Jézabel, l'esprit de Jézabel. Vous savez pourquoi? Allons-y dans 1 Roi maintenant, chapitre 18, verset 19. 1 Roi chapitre 18, verset 19. On nous dit ceci. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les prophètes d'Astarté et les prophètes de Baal, ce sont les prophètes du monde. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont les prophètes qui travaillent pour le maître du monde. Or, qui les nourrit? Ils mangent à la table de qui? C'est Jézabel qui les nourrit. Alléluia. Donc, quand tu as quelqu'un qui vient, qui t'apporte une information en te disant que ma soeur, regarde, il y a ça sur toi. Esprit de Jézabel, dis-lui, c'est toi qui manges à la table de Jézabel. C'est toi qui manges à la table de l'esprit du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit du monde est caractérisé par une chose. Allons dans 1 Roi chapitre 22 encore. 1 Roi chapitre 22, du verset 20 au verset 22. Un Roi chapitre 20, 1 Roi chapitre 22, du verset 20 au verset 22. Nous lisons. Et l'Éternel dit,
qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse. Alléluia. C'est-à-dire, qui va séduire Akab, celui qui aime la vie du monde? Qui va le séduire pour qu'il puisse aller mourir? Amen. La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, ça veut dire que Akab, il aimait le péché et Dieu voulait qu'il reçoive son salaire. Donc, quand tu vis dans le monde par l'esprit du monde, Dieu va tout faire pour que tu puisses recevoir ton salaire qui est la mort. Et pour que tu puisses recevoir ton salaire qui est la mort, il faut qu'on puisse augmenter l'intensité de l'esprit du monde en toi. Alléluia. Et toujours au verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre, l'autre d'une autre. Et un esprit, regardez bien, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Alléluia. Je sortirai et je serai un mensonge dans la bouche de ces prophètes. Or, les prophètes d'Akab, c'est qui? Ce sont les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Qui les nourrit? C'est Jézabel. Donc, tu comprends que l'esprit de mensonge qui sort pour se mettre dans la bouche des prophètes d'Akab, c'est Jézabel. Alléluia. Donc c'est l'esprit du mensonge. C'est pourquoi quand quelqu'un vient te voir, il te dit tes ongles là sont une porte d'entrée pour Satan. Dis-lui, toi tu manges à la table de Jézabel. Parce que là, tu es maintenant animé par l'esprit du mensonge. L'esprit qui est venu parler à Akab pour qu'il puisse aller mourir. Depuis quand tu as vu les démons utiliser les ongles comme antenne pour utiliser les ongles comme porte d'entrée dans la vie d'une personne? Alléluia. Quand tu es animé par l'esprit du monde, ça veut dire que toi, tu es encore attiré par les choses du monde. Ça veut dire que quand on t'appelle pour venir participer à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain, pour toi, ça ne te fait pas plaisir. Parce que toi, tu n'es pas scellé par le Saint-Esprit. Ou bien tu as été scellé par le Saint-Esprit, mais l'esprit de Jézabel est venu et elle a dit au Saint-Esprit, maintenant j'ai reçu l'autorisation moi-même du propriétaire de la maison pour commencer à contrôler cette maison. Alléluia. Et c'est le mensonge qui commence à guider ta vie. Amen. Le mensonge que tu reçois des hommes, le mensonge que tu reçois de l'extérieur. Combien de femmes ne se sont pas fait abuser par des hommes qui lui disent, ah tu sais ma chérie, moi, vraiment, je trouve que tu es très gentille et tu es très belle, il faut que je t'épouse parce que toi et moi, on est fait l'un pour l'autre. Et une fois que tu arrives dans sa maison, la Bible dit, hein, il parlait, il avait la voix, il avait les cornes d'un agneau, hein, mais il parlait avec dans la bouche, il y avait quoi? Hein? Il parlait comme un dragon. Alléluia. Dans la bouche, c'est le dragon qui parle, et quand tu regardes l'apparence, il y a les cornes de l'agneau. L'agneau, c'est qui? C'est Christ. Il te donne l'apparence que moi j'ai le Saint-Esprit, je suis scellé par le Saint-Esprit. Mais quand tu t'approches de lui, dans sa bouche, le discours qui sort, c'est la langue du dragon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? L'esprit du monde. Mais quand tu es scellé par le Saint-Esprit, toi tu ne dois plus fonctionner avec l'esprit du monde. Parce que le fondement, la fondation sur laquelle l'esprit du monde conduit la vie de ceux qui participent à la vie du monde, c'est le mensonge. On vient de le voir ici. Vous avez vu, non? Il dit, je serai un mensonge dans la bouche des prophètes qui mangent à la table de Jézabel, à ma table. Alléluia. Or, quand tu es scellé du Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir comme fondation le mensonge.
Parce que si ton cœur penche plus du côté de la vie du monde, ça veut dire que la fondation de ta vie spirituelle, c'est le monde, le mensonge, l'esprit du mensonge. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ça veut dire que c'est l'esprit du mensonge qui est en train de guider ta vie. C'est pourquoi ton cœur penche du côté de la vie du monde. Mais si tu es conscient, si tu es consciente que tu as été scellé du Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui conduit ta vie, alors toi, ton cœur va pencher du côté de la vie de l'Église, la vie de l'Esprit, là où tu persévères dans l'enseignement des apôtres et dans la fraction du Saint-Esprit. Le fondement dans l'enseignement des apôtres et dans la fraction du pain, ce n'est plus le mensonge. Le contraire du mensonge, c'est quoi? C'est la vérité. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Si quelqu'un a trouvé qu'il me lise, pendant que moi je vais boire un peu d'eau. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Amen. On vous dit quoi ici? Que quand tu participes à la vie de l'Église, à la vie de l'Esprit, le fondement chez toi, c'est plus le mensonge. C'est-à-dire chez toi, le fondement, c'est les apôtres et les prophètes qui ont posé comme fondement Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. C'est-à-dire, si on repart dans 1 Roi, si on repart dans 1 Roi chapitre 21 là-bas, on verra, Dieu va dire que celui qui a reçu l'Esprit, celui qui est scellé par le Saint-Esprit, il n'y a personne comme lui qui participe à la vie de l'Église. Alléluia. Comme la vérité est en train de l'inciter à participer à la vie de l'Église. Alléluia. Akab était incité par Jézabel à participer à fond à la vie du monde. Mais celui qui a reçu le Saint-Esprit est incité à fond à participer à la vie de l'Église par le fondement, par la vérité, Christ. Alléluia. Si réellement Christ est le fondement qui a été posé dans ta vie le jour où tu as cru, alors toi tu es conduit par l'Esprit de Christ, c'est-à-dire l'Esprit de Christ t'incite tous les jours à participer à la vie de l'Esprit. Alléluia. Et participer à la vie de l'Esprit, c'est participer, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et je vous ai dit que l'enseignement des apôtres n'est pas différent de la fraction du pain. Parce que la fraction du pain, on partage le pain. Or, le pain, c'est qui? Le pain, c'est Christ. Et nous avons vu ici que le fondement de la vie dans l'esprit, c'est Christ. Alléluia. Donc, si toi, tu n'aimes pas participer à l'enseignement des apôtres, ça veut dire que toi, tu n'es pas conscient, tu n'es pas consciente que tu as été scellé par le Saint-Esprit. Que c'est-à-dire chez toi, c'est le Saint-Esprit qui gère les entrées et les sorties. Amen. Si l'enseignement des apôtres te pose problème, ça veut dire que chez toi, ce n'est pas le Saint-Esprit qui contrôle qui rentre et qui sort. Chez toi, c'est l'esprit du monde qui contrôle, qui entre et qui sort. Alors c'est normal que tu aies peur. C'est normal que tu vives dans des angoisses et dans les cauchemars. Alléluia. Vous savez, il y a quelqu'un qui était venu me voir un jour qui me dit, pasteur, il faut prier pour moi. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, j'ai fait un rêve bizarre. J'ai dit, le rêve en question, c'était quoi? Oh, j'ai rêvé, il y avait une vieille dame qui me poursuivait avec une pelle. J'ai dit, ah, une vieille dame qui te poursuivait. Oui, mais pourtant elle était vieille, mais bizarrement, elle courait plus vite que moi. Alléluia. J'ai dit, mais est-ce que dans la réalité, c'est possible? Il me dit, mais c'est pas possible. Mais j'ai dit, donc vraiment, j'ai dit, frère, est-ce que toi, tu as le Saint-Esprit? Je dis, ah, pasteur, mais si je n'ai pas le Saint-Esprit, j'ai quoi? Je dis, non, je ne t'ai pas demandé qu'est-ce que tu as. Je t'ai demandé, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Je dis, ah, pasteur, je suis comme tout le monde. Hein?
Si j'ai cru en Jésus, ça veut dire que j'ai le Saint-Esprit. J'ai dit, tu vois frère, si tu as peur d'une vieille dame dans le rêve qui te poursuit avec une pelle, ça veut dire que dans la réalité, le jour où tu verras un nourrisson, un bébé de 2 mois, te poursuivre avec une kalachnikov, ça veut dire que ce jour-là, tu vas même mourir avant même de courir. Alléluia. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas un rêve qui peut bousculer ta vie. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas un rêve qui peut bousculer ta vie. Si un rêve commence à bousculer ta vie, ça veut dire que celui qui est entré, qui est sorti, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a contrôlé. Mais si c'est le Saint-Esprit qui contrôle, ça veut dire que celui qui entre et qui sort, même si c'est dans un rêve, le Saint-Esprit le gère. Alléluia. Alléluia. Quand tu n'es pas convaincu d'être scellé par le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer persévérer dans l'enseignement des apôtres. Vous savez, l'enseignement des apôtres, c'est quoi? Prenons Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8. Tout le monde est à la ligne là. Je vais lire. Néhémie chapitre 8 à partir du verset 7. On nous dit ceci. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akoub, Jabétaï, Odija, Maséa, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Bélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Alléluia. On nous dit ici que la loi est expliquée aux gens et les gens restent à leur place. C'est-à-dire, ils persévèrent à demeurer en place. Amen. Verset 8. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Alléluia. Ce matin, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de lire dans la loi et je suis en train de vous expliquer le sens de ce que j'ai lu. Vrai ou faux? Et je le fais pourquoi? Pour que vous puissiez rester en place. C'est-à-dire que vous puissiez persévérer dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Pourquoi je vous dis ça? Allons lire Luc chapitre 24, verset 44. Luc chapitre 24, verset 44. Là-bas, on nous dit quoi? Puis il leur dit, là c'est Jésus qui parle, Jésus qui est ressuscité. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Or, les Lévites, ils expliquent quoi pour que les gens restent en place? Ils expliquent la loi. Alléluia. Or, la loi, c'est qui? La loi, c'est Christ. Alléluia. Donc, quand tu n'es pas consciente que tu as été scellé du Saint-Esprit, quand tu n'es pas conscient que tu as été scellé du Saint-Esprit, toi, tu ne chercheras pas à rester en place. Là où on est en train de t'expliquer Christ, là où on est en train de te montrer Christ, toi, ce que tu feras, tu vas écouter les apôtres qui ont dit à Jésus, regardez, quand vous lisez Marc chapitre 6, hein, quand vous serez à la maison, prenez le temps de lire ce passage. Marc chapitre 6. Là-bas, on vous dit ceci, que les disciples étaient avec Jésus. À partir du verset 35 jusqu'au verset 40, on vous dit que les disciples étaient avec Jésus. Et Jésus a vu qu'il y avait une foule de gens qui le suivaient. Mais au moment de manger, regardez bien, au moment de manger, les apôtres vont aller voir Jésus. Ils vont dire, Jésus, il y a trop de monde qui sont en train de nous suivre. Renvoie-les pour qu'ils puissent aller acheter à manger, qu'ils puissent aller trouver à manger dans les villages. Alléluia. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire des gens qui sont avec Christ. Des gens qui ont avec eux Christ. Parce qu'ils ont vu une foule, ils imaginent tout de suite que le Christ qu'ils ont avec eux est incapable d'accomplir quoi que ce soit par rapport à cette foule. Alors ils disent, renvoie-les pour qu'ils
qu'ils aillent chercher leur nourriture ailleurs. Alléluia. Quand tu ne veux pas que les gens restent en place, tu ne leur expliques pas Jésus-Christ qui est en toi. Alléluia. Toi, ce que tu fais, tu les envoies pour qu'ils puissent aller chercher la nourriture dans les villages. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens vont chercher la prospérité dans les églises. Beaucoup de gens vont chercher la réussite dans les églises. Beaucoup de gens vont chercher le mariage. Beaucoup de gens vont chercher la guérison. Beaucoup de gens vont chercher la délivrance, les miracles. Ils ne vont pas chercher Christ parce que toi, tu les as envoyés aller chercher leur nourriture dans les villages qui sont autour. Alléluia. Au lieu d'être celui qui va leur expliquer la loi pour qu'ils restent en place. Alléluia. Et vous verrez que Jésus leur dit ce qui s'est passé avec les Lévites dans Néhémie. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Faites-les asseoir. Laissez-les en place. Alléluia. Est-ce qu'ici, moi je vous envoie ailleurs pour aller trouver à manger? Hein? Est-ce que je vous envoie ailleurs pour aller trouver à manger? Est-ce que je vous envoie à la prospérité pour aller trouver à manger? Est-ce que je vous envoie à la délivrance pour aller trouver à manger? Alléluia. Je vous donne ce que Christ m'a donné pour que vous puissiez rester en place. Et quand vous allez rester en place, c'est là où vous allez vous rendre compte que vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand tu envoies les gens dans les villages chercher leur nourriture, c'est à ce moment-là que tu commences à introduire l'esprit de Jézabel dans l'Église. Les gens ne vont plus persévérer dans l'enseignement des apôtres parce que toi, tu as attiré au milieu d'eux l'esprit de Jézabel. Et quand tu attires l'esprit de Jézabel dans la vie de ceux qui sont scellés par le Saint-Esprit, le Seigneur a une dent contre toi. Alléluia. Vous ne le savez pas, le Seigneur a une dent contre toi. On va lire un dernier passage. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Ce que le Seigneur a contre toi, quand tu ne veux pas persévérer dans l'enseignement des apôtres, ça veut dire que tu as laissé accès à la maison qui était scellée par le Saint-Esprit. Tu as donné accès à cette maison à la femme Jézabel, à l'esprit qui entretient les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Tu as laissé entrer cet esprit et cet esprit est en train maintenant d'encourager les gens qui devaient rester en place à se livrer à la vie du monde, caractérisée ici par l'impudicité et les viandes sacrifiées aux idoles. En réalité, les viandes sacrifiées aux idoles ici, ça fait simplement référence à la chair qui est livrée pour la vie des idoles. Alléluia. Alléluia. La chair qui aime l'idolâtrie. Amen. Bien-aimé, l'enseignement des apôtres, hein, tu dois aimer l'enseignement des apôtres et la fraction du pain. Il y a des gens que je trouverais toujours bizarres sur terre. Et même dans l'église, des frères et des sœurs en Christ. Il est en train de regarder la télé comme ça. Ou bien il va sur Facebook ou sur YouTube, tout ce que vous voulez là. Dès qu'il voit que c'est une prédication, il zappe. Il passe à autre chose. Dès qu'il voit que, c'est des chats qui sont en train de... là il garde la vidéo. Alléluia. Dès qu'il voit que c'est des bêtises qu'on est en train de faire là. La dernière fois, qui a regardé la vidéo de ceux qui étaient en train de se battre à l'aéroport? Vous avez vu? Moi, j'ai vu un petit qui est venu me dire que cette vidéo-là a eu près de 15 millions de likes. 15 millions de personnes ont regardé cette vidéo et ils ont cliqué là où on a écrit like pour dire qu'on aime.
Alléluia. Bon, allez sur Internet, regardez la vidéo que le pasteur Salem a mis. Allez regarder un peu combien de likes il y a là-bas. Alléluia. Allez regarder combien de likes il y a là-bas. Amen. Allez regarder. Hein? Parfois même dans les 15 millions de likes de ceux qui se sont battus là, tu trouveras des frères et des sœurs en Christ. Là. Des gens qui vont regarder et dire, ah, like, frère en Christ, sœur en Christ. Alléluia. Hein? Bien aimé. Quand tu ne prends pas le temps de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, ça veut dire que toi, tu ne veux pas entendre parler de Christ. Ça veut dire que toi, tu veux entendre parler des gens qui se battent dans les aéroports. Tu veux entendre parler des rappeurs qui sont célèbres. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur te dit, ce que j'ai contre toi à partir de ce moment-là, c'est que tu laisses la femme Jézabel avoir accès à ma maison. Alléluia. Tu laisses l'esprit du mensonge qui a emmené Akab dans la vie du monde à fond dans ma maison. Alléluia. Et Dieu gardera une dent contre toi. Amen. Amen. Si tu ne veux pas que Dieu garde une dent contre toi, le moment est venu pour toi de dire, Seigneur, moi je veux persévérer dans l'enseignement des apôtres. Fais que je ne puisse jamais manquer un seul message que toi tu vas me donner pour que je puisse rester à ma place, parce que je veux qu'on puisse m'expliquer ta vie. Je veux qu'on puisse m'expliquer Christ. Il faut que je reste à ma place. Alléluia. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi ce matin, nous allons prier.